Donc, je passe la parole à Patricia Elias sur l'avis sur le RLPM. Oui, bonsoir à tous ceux que je n'ai pas salués. Donc, on nous demande ce soir de donner un avis, donc d'émettre un avis sur les orientations générales du RLPM. Donc, comme vous le savez, c'est le Conseil métropolitain qui prescrit l'élaboration d'un nouveau règlement local de publicité métropolitaine. Nous avons eu une présentation tous les élus ont eu la présentation par Madame Laure Charrier, qui est la chef de projet au niveau de Nantes Métropole. Donc ce soir, on nous demande, la métropole nous demande d'émettre un accord sur les orientations générales, excusez-moi. En retour, ils attendent aussi des remarques, si vous avez des remarques à formuler. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait eu des remarques complémentaires qui ont été formulées au niveau de la métropole. Et donc, ce dossier est en phase d'écriture pour l'instant. Voilà. Donc, si vous avez des questions complémentaires, en tout cas sur ce qui nous a été présenté, et nous avons travaillé aussi, bien sûr, à la commission Urbain, que je remercie en tout cas la commission Urbain. On a pu se voir en présentiel pour travailler autour de ce dossier, et c'était assez enrichissant, donc je vous en remercie d'avance. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Merci, bonsoir. Moi, je voulais juste souligner le choix de la métropole qui a été de construire un règlement métropolitain en associant l'ensemble des élus des 24 communes. Je trouve que ça nous permet d'avoir un cadre métropolitain pour harmoniser, puis avec la possibilité pour chaque commune de l'adapter à son identité. Et je trouve que c'est une belle ouverture pour nous, les conseillers municipaux, dans chaque commune. Je voulais faire aussi le lien avec la transition écologique, du coup, parce que le secteur de la publicité a un vrai rôle à jouer. Dans notre cadre de vie, la pollution visuelle, la publicité induit forcément une pollution visuelle. Je serais tentée de mettre le curseur à 0 pour embellir notre commune, mais je comprends bien aussi la nécessité de trouver un équilibre ou un compromis avec les acteurs économiques. C'est aussi un secteur qui est source d'emploi et de créativité. Évidemment, la publicité lumineuse et numérique est très énergivore. Elle doit donc prendre sa part dans la réduction des consommations d'énergie. Elle doit aussi prendre sa part au changement dans les comportements des consommateurs pour un modèle sociétal qui serait plus vertueux et moins consumériste par ces messages véhiculés, parce que la transition, c'est aussi consommer autrement. Voilà, l'idée, c'est pas d'opposer publicité et transition, c'est bien au contraire de s'en servir comme un outil qui serait au service de la transition. Merci. Avons-nous d'autres retours sur ce sujet, David ? Oui, je voudrais souligner l'initiative qui a été prise de mettre en place ce règlement local de publicité métropolitain. Et donc les axes qui nous sont proposés aujourd'hui vont dans le bon sens et vont justement dans le sens de moins de pollution visuelle, d'agrémenter notre commune par l'absence de panneaux mis un peu partout de manière hétérogène. Donc ces initiatives sont bonnes. Maintenant, il va falloir voir comment ça va être mis en œuvre clairement sur le papier, avec les différentes zones et quels sont les zonages qui seront validés. Les propositions qu'on a faites au sein de la commission, j'espère qu'elles seront suivies, de manière à ce qu'on ait une mise en place concrète dans le terrain selon nos propositions et pas selon une vision vue de loin. Voilà. D'autres remarques ? Oui, je veux bien. Christelle ? Hier, j'ai eu un copil RLPM. Donc, je peux dire que déjà, toutes les communes ont été vues soit une fois, soit 2 fois, ce qui est le cas pour nous, 2 fois. Et qu'il est maintenant, comme tu le dis, évident que la complexité, ça va être les zonages et surtout les zones qui se frottent entre chaque commune. Donc c'est bien aujourd'hui le but maintenant de ces réunions-là, de faire quelque chose qui soit collectif, tout en respectant les identités des communes à un moment donné. Donc là, le travail aujourd'hui, après le copil d'hier, c'était tout simplement de pouvoir avoir des réunions, voire une conférence des maires, en fait, pour pouvoir amener les différentes orientations des communes
avec ceux qui poseraient question ou ceux qui n'en sont plus, quoi. Et du coup, ça permet d'avancer comme ça et d'affiner en ayant les maires autour de la table, voire 2 maires si au bout d'un moment, il y a 2 communes qui ne sont pas sur le même zonage. Alors, je prends un exemple, je ne sais pas du tout ce qu'a mis Rezé, mais je dis juste qu'on voit bien où arrive la zone commerciale de Rezé jusqu'au rond-point de la Porte Sud. Nous, après, on démarre. C'est vrai que c'est encore, nous aussi, une continuité assez commerciale, etc., mais pas du même niveau que ce que peut avoir Rezé. Donc je ne sais pas jusqu'où Rezé a été mettre sa zone et laquelle, mais bon, l'idée, après, ça va être justement de pouvoir travailler, et avec Pascal Prat qui mène, donc du coup, en tant que vice-président en charge de l'aménagement urbain, et comme c'est de l'aménagement urbain, la publicité est sur l'espace public, donc c'est pour ça que c'est lui qui le gère. Lui et les maires, d'abord en collectif et après suivant les discussions qu'il y aura à avoir entre 2-3 maires, suivant les... Voilà, on voit sur la route de Clisson, par exemple, il y a 3 maires qui sont en discussion. Voilà, donc ça, c'est évident qu'effectivement, il faudra qu'il y ait un partage après. À moins que tout soit nickel dès le premier coup, pourquoi pas. D'autres remarques ? Non, donc on prend acte uniquement. Merci.